Il est 18h GMT, bienvenue dans le journal sur l'intelligent.tv, la web TV dont vous rêvez. Voici les titres. Éducation, Brice Kwasi, secrétaire d'État en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en collaboration avec Omni Travaux, lance les travaux de rénovation du lycée professionnel d'Adzopé. Législative du 6 mars 2021, Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, choisit l'option de la proximité pour le bonheur des populations de Port-Bouilly durant la campagne. Football, la présidence de la CAF, Jacques Anoma, dévoile les 4 axes de son programme « Servir le football africain » au cours d'une conférence de presse à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. C'était en présence du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Hachi, également président du conseil régional de la Mai, que le lancement de la réhabilitation du lycée professionnel d'Adzopé a eu lieu ce lundi 21 février. Le lancement a été effectué par Brice Kwasi, le secrétaire d'État en charge de l'enseignement technique et la formation professionnelle en collaboration avec l'Institut des travaux publics Omni Travaux. Reportage Jean-Hubert Kofo. Le lundi 21 février 2021 à Adzopé, le secrétaire d'État en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Brice Kwasi, et la structure des travaux publics, Omni Travaux, ont procédé au lancement des travaux de réhabilitation du lycée professionnel d'Adzopé. C'était en présence du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Hachi, par ailleurs, président du conseil régional de la Mai. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la formation technique et professionnelle adoptée par le gouvernement ivoirien le 28 décembre 2016. Celle-ci prévoit entre autres la réhabilitation des infrastructures et la rénovation des plateaux techniques de 76 structures publiques du dispositif d'enseignement technique et de formation professionnelle. Ceci dans la perspective d'une amélioration de la qualité de la formation et de l'employabilité des formés du système en rapport avec le secteur privé productif. Vous allez m'aider à dire merci au ministre Patrick Hachi, au ministre d'État Patrick Hachi, secrétaire général de la présidence, pour tout ce qu'il fait pour l'éducation, pour tout ce qu'il fait pour le lycée professionnel d'Adzopé, pour tout ce qu'il fait pour vous, mes chers enfants. Monsieur le ministre d'État, c'est pour moi un réel plaisir de prendre part ce jour à cette importante cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation du lycée professionnel d'Adzopé. Je voudrais, avant tout propos donc, exprimer ma profonde gratitude à Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi, illustre fils de la région, infatigable et acharné travailleur pour cette action de portée majeure pour la région de la Mai et partant pour toute la Côte d'Ivoire. Chers parents de la Mai, chère population d'Adzopé, vous pouvez être fiers de votre fils, fiers de votre frère, fiers de votre papa, Patrick Hachi. Un ministre compétent, un homme de développement que vous connaissez très bien. Nous qui sommes à Abidjan, qui venons vous voir ici aujourd'hui, nous aimerions vous dire une seule chose. Vous devez soutenir votre fils. Nous laissons votre fils entre vos mains. Faites en sorte qu'il soit fier également de vous, qu'il soit reconnaissant, qu'il vous aime toujours, qu'il vous soutienne toujours. Il y a un proverbe de chez moi qui dit, quand tu as un digne fils, quand tu as un fils illustre, quand tu as un fils compétent, quand ce fils est en train de pêcher du poisson pour nourrir tout le village, il faut l'aider. À défaut de l'aider, ne troublez pas l'eau. À défaut de l'aider, ne troublez pas l'eau. Est-ce que je peux compter sur vous pour soutenir toujours votre fils Patrick Hachi? Est-ce que je peux compter toujours sur vous
que la Côte d'Ivoire peut compter sur vous? Est-ce que son Excellence, M. Alassane Ouattara, peut compter sur vous pour soutenir Patrick Kachis? Les travaux vont consister à la réhabilitation des bâtiments, des équipements, la construction de nouvelles infrastructures. Patrick Kachis, président du conseil régional de la Mée, s'est réjoui du lancement des travaux de rénovation de cet établissement. Il a salué le secrétaire d'État Brice Kwasi pour sa vision et souhaité à la structure Omni Travaux bon vent pour la réalisation des travaux. Siandou Fofana, ministre du Loisir et du Tourisme, a tiré des leçons de sa candidature passée au municipal de 2018. Il opte alors pour la proximité avec le peuple, ce qui motivera peut-être la population à voter massivement pour lui au soir du 6 mars 2021. Ce reportage de Olivier Dion nous en dit plus. Le ministre du Tourisme et des Loisirs a été désigné pour défendre les couleurs du RHDP dans la commune de Port-Boué lors des législatives du 6 mars 2021. Siandou Fofana, qui a été candidat au municipal d'octobre 2018, en a tiré des leçons. Pour les législatives à venir, il a opté pour une campagne de proximité pour le bonheur des populations de Port-Boué. N'ayant pas quitté le terrain et ayant travaillé très sereinement à faire en sorte que les populations se sentent concernées par nos actions, c'est naturellement que nous partons avec beaucoup de confiance et nous pensons qu'au soir du scrutin, tout devrait se dérouler dans d'excellentes conditions et nous espérons vraiment gagner ces élections-là. Alors je vous remercie et je vous laisse la parole. Le message que nous passons pendant la campagne, c'est qu'aujourd'hui, nous pensons que nous avons une expérience gouvernementale et aujourd'hui, après plusieurs années dans les appareils de nos partis politiques, pendant plus d'une décennie, nous avons suffisamment d'expérience politique et dans notre expérience professionnelle, notre parcours milite pour nous et n'en déplaise à nos détracteurs et à nos adversaires qui feignent de ne pas voir la réalité en face, que nous ne découvrons pas le développement de proximité et la gestion de la chose publique. Nous nous sommes essayés et nous avons eu un long apprentissage et derrière, il suffit de jeter un regard sur notre parcours pour comprendre que cette expérience, c'est ce que nous voulons mettre au service de la collectivité. Avec détermination et panache, Siandou Fofana se dit confiant pour la victoire du RHDP au soir du 6 mars 2021. Nous nous sommes donné les moyens de nous préparer suffisamment. Et là, je parle en qualité de membre de la direction nationale de notre parti, pour dire que nous nous sommes donné les moyens d'être un parti bien organisé, bien implanté au plan national, parce que nous avons présenté des candidats partout, dans n'importe quelle région de la Côte d'Ivoire, et nous sommes le seul parti à le faire ainsi. En conséquence, nous nous donnons les moyens de gagner le maximum de sièges pour avoir une majorité confortable à l'effet de mettre en œuvre le programme du président Alassane Ouattara sans écueil et sans encombre et sans difficulté. Les législatives sont prévues pour le 6 mars prochain. Dans quelques jours, les candidats iront à la rencontre des populations à l'effet de bénéficier de leur voix. Au cours d'une conférence de presse à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères à Abidjan-Plateau, le 19 février 2021, Jacques Anoma a présenté les 4 axes de son programme intitulé « Servir le football africain ». L'Ivoirien Jacques Anoma, candidat à l'élection à la présidence de la CAF le 12 mars, a présenté son programme le vendredi 19 février 2021 au cours d'une conférence de presse à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères à Abidjan-Plateau. En présence des présidents de club, des membres de l'équipe de campagne, Jacques Anoma a décliné les 4 axes de son programme intitulé « Servir le football africain ». Ce programme pour une CAF nouvelle prend en compte la réforme de la gouvernance et la gestion de la CAF, le renforcement des capacités des acteurs locaux du football, à savoir les associations nationales, la mise en place d'une politique permettant de rétablir les équilibres financiers et enfin s'intéresser au jeu avec une réforme du champ, le maintien de la CAN chaque 2 ans, la création d'une compétition U15 au niveau zonal, le développement du football féminin. Outre ces axes majeurs, Jacques Anoma veut entretenir de bonnes relations avec les organisations sœurs du football à travers le monde.
Un point abordé qui lui a permis de se prononcer sur les visites de Gianni Infantino en Afrique. Le président fondateur du club ivoirien AFAD, Académie Football Club Amadou Diallo, a demandé au président de la fédération de prendre leur destin en main avec cette élection. Il a souhaité que le choix du nouveau président de la CAF ne se fasse pas dans l'émotion. Jacques Anouma a fait la promesse, s'il est élu, de faire un seul mandat à la tête de la CAF. Loin du terrain de la campagne en raison de la Covid-19 qu'il a contracté, Jacques Anouma a renfilé son maillot pour poursuivre la bataille pour la conquête des voix. Il était le samedi 20 février 2021 au Sénégal, où il a échangé avec le candidat sénégalais Augustin Senghor, sûrement pour poursuivre les débats autour d'une candidature unique pour l'Afrique de l'Ouest. C'est avec ce reportage de Ange Quadio que nous fermons ce journal. Ne manquez surtout pas dans quelques instants le reportage réalisé par toute l'équipe de l'intelligent.tv sur l'ex-président de la FIF, Jacques Anouma. D'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous demain même heure pour une autre édition sur l'intelligent.tv, la web TV dont vous rêvez. À demain.